On se retrouve pour un nouveau match de foot avec Pierre qui est avec moi pour apporter ses lumières sur ce match. Oui, mes immenses lumières, Hervé, pour éclairer le Parc des Princes de Messailly. Alors Pierre et moi-même allons avoir le plaisir de vous faire vivre ce Monaco PSG. Une rencontre qui est redevenue un rendez-vous qui marque en France. Ouais, Paris domine le football français depuis l'année 2013. Quant à Monaco, ils ont retrouvé de belles couleurs après un bref passage en Ligue 2 entre 2011 et 2013. Le Paris Saint-Germain qui reste sur un excellent résultat, une victoire à l'extérieur face à Guingamp. Oui, le match était terminé sur le score de 1-0 et à mon avis, ils peuvent encore gagner. Le Paris Saint-Germain qui est l'équipe qui a inscrit le plus de buts en championnat cette saison. Ils sont très dangereux, vraiment. On verra si cela se vérifie encore aujourd'hui. En tout cas, on prend du plaisir à voir cette équipe déployer son jeu d'attaque. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Le réalisateur qui vous présente la composition du 11 de départ de l'AS Monaco. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. Les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont engager les hostilités. Kurzawa. Adrien Rabiot. Un bon ballon d'attaque. Ouais, oubliez ce que je viens de dire. Abdelaziz Thiam. Aïd Benasser. On écarte le jeu. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Adrien Rabiot. Le duel pour la récupération du ballon. Thomas Lemar. Abdelaziz Thiam. Thomas Lemar. Djibril Sidibé. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Salomon Rondon. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Adrien Rabiot. Kurzawa. Pierre, votre analyse sur ce qu'il peut apporter. C'est un défenseur qui s'est monté quand il le faut pour apporter du soutien. Oui, créer le surnombre, ça. C'est vrai que des bornes dans un match, il en fait. Ça tourne bien en ce moment, ce ballon. Valère Germain, très belle chevauchée, même s'il n'a pas trouvé le chemin défilé à l'arrivée. J'y ai cru pourtant, belle action.
Emile Glick. Abdelaziz Thiam. Thomas Lemar. Raúl Jiménez. Attention, ça peut être dangereux. C'est dégagé du point. C'est finalement un ballon perdu. Il cherche un partenaire en profondeur. Allez, il y a du monde autour de lui. Il y a peut-être un coup à jouer. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Kurzawa. Valère Germain. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Allez, peut-être une bonne occasion. Interception. Aïd Benasser. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Adrien Rabiot. Matem Benarfa. William Vainqueur. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Interception. Allez, dans le couloir. William Vainqueur. Matem Benarfa. Le ballon qui est perdu. Salomon Rondon. Abdelaziz Thiam. Marcos Lopez. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Abdelaziz Thiam, sans danger pour le gardien qui accompagne ce ballon du regard. Et ce n'est plus une rumeur, mais une info désormais. Miralem Pjanic a signé à Chelsea, en provenance de la Juventus. Oui, sachez que la transaction se situerait dans des sphères assez folles. William Vainqueur. Adrien Rabiot. Matem Benarfa. Kurzawa. Ils construisent patiemment, hein, ils attendent l'ouverture. L'appel de balle et la passe. Il prend sa chance. Ballon bien négocié par le gardien. Et c'est un corner pour les Parisiens. Matem Benarfa. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match. Toujours pas de but, 0-0. Les joueurs locaux qui sont tenus en échec par leurs adversaires. On a vu une équipe moins efficace que d'habitude. Rien de marqué pour l'instant, mais il reste encore une mi-temps pour le faire.
Alors attention, hein, il n'y aura plus de remplacement après. L'arbitre qui peut donner le coup d'envoi de cette seconde période ici au Parc des Princes. Abdelaziz Thiam. Il est sur la trajectoire. Monaco va avoir la touche. Thomas Lemar. Djibril Sidibé. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons pour de la Ligue 1 avec cette rencontre. Nous suivrons le Paris Saint-Germain qui affrontera Dijon à l'extérieur. Un véritable choc à venir qui devrait tenir toutes ses promesses. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Matem Benarfa. William Vainqueur. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Adrien Rabiot. Votre avis sur le prochain match de l'AS Monaco, Pierre? L'équipe sera opposée à Montpellier pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Une rencontre qui s'annonce assez facile, je pense. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Non, non, ça ne passe pas. Franck Ribéry. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Ouais, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. Diallo. Salomon Rondon. Djibril Sidibé. Abdelaziz Thiam. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Salomon Rondon. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Adrien Rabiot. Ce ballon qui est intercepté. Aïd Benasser. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. On s'approche du but. Oui, bien donné cette passe en profondeur. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Monaco qui va lancer un nouveau joueur sur le terrain. Adrien Rabiot. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Et non, ce ballon est perdu. On voit qu'au niveau de la possession, c'est très équilibré. Oui, ça n'a rien d'étonnant, ça se voit à l'œil nu. Ouais, il lui remet. Franck Ribéry. Adrien Rabiot. Ils attendent une ouverture dans la défense. Les 30 derniers mètres. Il va pouvoir frapper peut-être. Abdelaziz Thiam. Les Parisiens qui récupèrent. William Vainqueur. Ribéry. Matem Benarfa.
Oh là, elle fait du bien, cette interception. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Attention, ça peut être dangereux. Adrien Rabiot. On en est à 10 minutes. Et c'est sifflé contre Monaco. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui? Toujours 0-0 dans ce match qui va bientôt se terminer. C'est quoi la suite du programme pour cette équipe? Oui, le PSG va affronter Dijon ensuite. On a connu cette équipe dans une meilleure dynamique. Là, c'est quand même très décevant. Il est le vainqueur. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ouais, ça joue bien. L'occasion pour prendre les devants. Le gardien qui empêche l'adversaire de prendre l'avantage sur cette action. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Un ballon qui sort en touche après ce bon tacle. Thomas Lemar. On s'approche de la zone de vérité. Le long de la ligne de touche. Et bien l'intervention, changement de possession. La bonne passe dans l'espace. Aïd Benasser. Attention à la retombée. À la tête. Ah oui, le but! Il passe devant, juste avant la fin. C'est sûrement le but décisif, celui de la victoire. Ça, on a tous les atours, mon petit Hervé. Quand on prend l'avantage comme ça dans les arrêts de jeu, on n'a plus le droit de perdre après. Oh, qu'il leur fait du bien ce but, Pierre, qu'il est important. Ouais, moralement, c'est super important. C'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match. Maintenant, il ne faut pas se griser non plus. Il y a un avantage à préserver. Allez, ça y est, c'est fait. Les joueurs de l'AS Monaco s'imposent. C'est terminé à l'instant. Il va vraiment falloir se poser les bonnes questions après cette défaite. Le PSG qui était dans un jour sans, visiblement. On a vu une équipe assez loin de ce qu'elle nous propose d'habitude et qui n'a pas réussi à marquer plus de buts que son adversaire. En même temps, on ne peut pas compter sur ça à chaque fois.